Bonjour, on va vous présenter le diabète de type 2, une maladie multifactorielle. Le diabète de type 2 se caractérise par une concentration de glucose trop élevée dans le sang, à l'origine d'éventuelles complications graves. Le diabète de type 2 touche 90% des diabétiques. Tout d'abord, on voit que le nombre d'adultes diabétiques a presque quadruplé entre 1980 et 2014, passant de 108 millions à 422 millions dans le monde. Le diabète constitue l'une des plus grandes crises mondiales du XXIe siècle. Le diabète n'est plus seulement réparti dans les pays riches, il est maintenant présent partout. Le diabète touche plus les hommes avec un pourcentage de 5% dans les communes les moins défavorisées, contrairement aux femmes où il y a un taux de 3%. Mais également dans les communes les plus défavorisées où il y a un taux de 7% chez les hommes et de 5,5% chez les femmes. Ainsi, on peut également conclure que les hommes sont la partie de la population la plus touchée par le diabète, principalement dans les communes défavorisées. Ensuite, en ayant étudié un tableau qui montrait les résultats sur une population d'Île-de-France, on a reconstitué une courbe qui nous montre que l'âge a des conséquences sur la prévalence en pourcentage du nombre de diabétiques en Île-de-France. On peut donc voir que lorsque une personne est plus âgée, son taux de prévalence augmente, principalement lorsque l'on a entre 60 et 79 ans. Lorsque l'on est jeune, entre 4 et environ 50 ans, le pourcentage est minime, le risque d'attraper le diabète de type 2 est très très bas. Au niveau des jumeaux, leur patrimoine génétique est le même si ce sont des vrais jumeaux. Donc si un vrai jumeau a le diabète, les chances que l'autre l'ait aussi est de 85%. Tandis que pour les faux jumeaux, leur patrimoine génétique est différent, donc ce risque est pour eux que de 28%. Dans la population générale, le pourcentage de personnes atteintes d'un diabète de type 2 est de seulement 4%. Pour une personne qui a un père ou une mère diabétique, son pourcentage est de 30%. Lorsqu'on a un frère ou une sœur diabétique, le pourcentage est de 39%. Et quand les deux parents sont diabétiques, il y a 50% de risque. Des études ont cherché la relation entre la différence du diabète en fonction de l'IMC et du tour de taille. Chez les hommes, le diabète est plus fréquent lorsque le tour de taille est inférieur à 90 cm. En revanche, plus l'IMC est élevé, plus la fréquence du diabète est élevée. Exactement le même phénomène chez la femme avec des données plus ou moins similaires. Dans une autre population, donc chez les Indiens Pima qui sont majoritairement présents au Mexique et aux États-Unis, la prévalence du diabète de type 2 est très élevée. Chez les Pima du Mexique, les hommes et les femmes ont environ un pourcentage de 7 à 8%, contrairement aux États-Unis où la présence est presque 6 fois plus élevée, avec 35% pour les hommes et 45% pour les femmes. Par rapport au document 8, on peut voir que le mode de vie plutôt sédentaire des Pima des États-Unis sont plus susceptibles de devenir obèses et d'avoir le diabète que les Pima du Mexique. Parce que les Pima des États-Unis mangent plus de gras et font peu d'activité physique. Alors que ceux du Mexique mangent surtout des choses qui viennent de la terre et font beaucoup d'activité physique car il n'y a pas beaucoup de transport électrique. Pour conclure, le diabète de type 2 est lié à un mode de vie trop sédentaire et est souvent lié à une condition de surpoids. Il touche en majorité les gens assez âgés, de plus de 40 ans, et surtout les hommes. On peut donc essayer d'éviter de devenir diabétique de type 2 en faisant attention à notre alimentation, mais également en pratiquant une activité physique.